Vous regardez des animés, on est d'accord? Eh bien aujourd'hui on va parler de ceux qui m'ont marqué. Ceux qui pour moi sont incroyables ou ceux qui n'ont pas reçu de suite et qui en mériteraient. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donne un maximum de force. On road tous à abonner. Objectif 50 likes et que la vidéo commence. Ok, les animés. Des œuvres d'art incroyables. Et oui, j'ai bien dit des œuvres d'art. Car ce sont des œuvres faites par des personnes qui ont donné tout leur corps et âme à leur projet. Les plus iconiques, vous allez me dire, c'est Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach. Parlons des nouveaux s'il vous plaît. Celui que j'adore en ce moment, que je peux pas m'en passer. Demon Slayer. Je suis un jeune homme qui après être parti chercher du charbon et rentre chez lui et retrouve sa famille morte. Mort, terminé, sa tête elle tombe frère, le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. Sauf qu'il reste une personne en vie, sa sœur, Nezuko. Il la porte donc et sur le chemin, elle commence à se réveiller. Elle s'agite, mais elle est différente. Elle est devenue un démon. Et pendant cette courte bataille, quelqu'un est là pour les sauver. Tu en as qu'un frère dans mon sac. Tomioka Giyu, le pilier de l'eau. Pendant une courte bataille entre Tanjiro et Tomioka, l'un qui veut tuer Nezuko, qui est devenu démon, et l'autre qui veut protéger sa sœur. Tous deux se battent. Néanmoins, Tanjiro réussit à raisonner de Tomioka, et celui-ci leur donne sa bénédiction et les emmène à son maître. Ici, ils pourront s'entraîner. C'est à partir de là que l'histoire commence. On apprend l'histoire des souffles, des entraînements intensifs, le lore, des animations incroyables. Quelque chose qui est un peu sous-coté, mais que pour moi, j'adore ce moment. Parlons de l'épisode 8 de la saison 1, là où Tanjiro commence à crier après Muzan, après l'avoir enfin rencontré. C'était juste incroyable. Des frissons, j'en ai eu des frissons. On ne peut pas parler de Demon Slayer sans mentionner l'épisode 19 de la saison 1, car c'était vraiment à couper les souffles. Puis on enchaîne rapidement avec la nouvelle saison, ou plutôt le film Demon Slayer, avec une 3D à revoir, qui vont un peu ressembler à des trucs très malsains. On va laisser ça à part. Et on oublie tout. On oublie tout ça. Il s'est rien passé. Retour en arrière, on n'a rien vu. On n'a rien entendu. Mais ce combat, ces émotions qui étaient mis dans ce film sont tout bonnement masterclass. Un combat entre Akaza et Rengoku. Ça restera à jamais dans les archives. Je sais pas si on dit ça. Dans les archives. C'est quoi ce mot déjà? Bref, ça restera à jamais dans les mémoires d'Internet. Malgré un combat incroyable, des émotions fous, il nous manquait quelque chose qui nous fait pleurer. Une mort digne de ce nom. Mais bon, passons à autre chose. On a enchaîné avec la saison 2 avec des animations incroyables. Une saison 3 que j'adore personnellement, même si les autres les aiment pas. Mais bon, bref, on s'en fout. Saison 4, entraînement des piliers. Ça ajoute du lore pour ceux qui disent oui c'est nul. Fermez vos gueules. N'oubliez pas que dans cette saison, même s'il y a beaucoup de lore, les 2 derniers épisodes étaient... Je n'ai pas les mots. Je vous laisse voir par vous-même. Puis on enchaîne directement avec le film, Le Train de l'Infini. Il n'a pas encore été publié en streaming, mais dans les salles des cinémas ont été visionnés par plusieurs millions de personnes, dont je fais partie. Et oui, je fais partie des rares personnes, pas trop rares non plus, hein, ouais, j'abuse un peu, qui ont regardé le film Demon Slayer. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Sans spoil, émotion, transition, animation, tout y est. 3D aussi, ils se sont grave améliorés. Donc, je mets un solide 9,5 sur 10. Personnellement, moi qui a terminé le manga, vous n'avez encore rien vu. C'est Masterclass qui arrive après. Nous avons parlé de Demon Slayer pour mon top 1 animé. Pas le top 2 et 3, non? Qui reste libre. Eh bien, c'est un animé que j'ai déjà cité tout à l'heure. Naruto, un jeune homme qui a un démon à queue. S'il vous plaît, arrêtez avec vos blagues de merde. Voilà, on a compris, un démon à queue. Bref, Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Je ne pense pas. Je pense que tout le monde a lu ce chef-d'œuvre, ce classique. Ça a été le premier animé que j'ai regardé de toute ma vie. Et franchement, je l'ai saigné quoi. Je vais pas te mentir, je l'ai saigné en combien de temps déjà? En très peu de temps. J'étais très jeune en tout cas, je me rappelle. J'avais saigné. Oh, c'était masterclass. Top 3, il y a beaucoup d'animés qui partagent mon top, mais en vrai, celui qui se démarque le plus, Erased. Je vais vous dire le pitch de base. Déjà, on nous a teasé et on nous a montré le méchant de l'animé dans l'opening. On nous l'a teasé, on nous l'a montré. Et toutes les fois où j'ai regardé l'animé, je l'ai jamais vu. Erased, ou alors en français Erased, ce n'est pas un animé comique, c'est un animé où il faut réfléchir, où il faut avoir de la réflexion, de la stratégie. Le héros principal peut non pas retourner dans le futur, mais voir les événements tragiques qui peuvent se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben je vous dis pas. Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va se faire isekai. Eh ben je vous dis pas, vous savez qu'à le voir, c'est masterclass. C'est une saison
de 12 épisodes. Vous pouvez bien le faire, oui. Donc allez le regarder, c'est une pépite. Après, qu'est-ce qu'on a en ce moment même, dans cette saison, là maintenant, qui est arrivée et qui mérite, on va dire, un peu plus de personnes qui le regardent, un peu plus de hype. Je vais vous le dire directement. Kachakuta, The Fated Magical Princess Who Made Me a Princess. Alors je vous jure que le nom et l'affiche de l'animé, c'est pas bizarre. Je vous jure, c'est pas bizarre, c'est vraiment bien. Pour le coup, c'est vraiment bien. Regardez-le. Après, c'est ce que je regarde en ce moment même, donc peut-être il y a d'autres animés que j'ai pas regardé, je sais pas. Mais en tout cas, j'en regarde pas trop en ce moment. Donc je pourrais pas plus vous dire sur les pépites qu'il faut regarder maintenant. Après, oui, on a certaines choses qui ont une saison 1 et une saison 2. Hein, deux saisons, donc 2, c'est énorme, 2 saisons pour un animé de merde. Exemple, Jidu Anabaiki no Umuru Kawaii Bata or Ewa Make you, yo, ça va you. Bref, en gros, c'est moi quand je me réincarne en distributeur. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas bon, moi je trouve que c'est pas bon. Faut arrêter. On aurait pu faire les prochaines saisons de No Game No Life, notre saison de Seraphs of the End. Mais non, on a choisi moi quand je me réincarne en distributeur. Faut se faire enculer des fois. Après là, ce qui me hype le plus là, ce qui va arriver, Okinoko saison 3. Pas mal, hein. Franchement, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans cette saison. Et vous allez le voir par vous-même, hein. Ça va être une pépite. On aura aussi Free Ren qui arrive en 2026. On a ReZero en 2026 qui arrive avec sa saison 4. Tokyo Revengers. Est-ce que vous connaissez ce banger? Sa saison 4 arrive en 2026. On a enfin la suite d'un animé. Un animé qu'on ne pouvait plus attendre. Black Clover. Oui les gars. La suite, elle arrive. En animé, oui. Il y a le trailer, même si pue sa mère, le trailer, je m'en bats les couilles, il est bien. Ah voilà. Ah, il est bien, monsieur. Après voilà, c'est tout ce qui pour moi est masterclass en 2026. Peut-être j'en ai loupé. Qui sait, hein? Sur ce les gars, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, likez cette vidéo pour le référencement, ça me donne énormément de force, vous ne pouvez pas imaginer. Twitch et Discord en description, live tous les soirs de 18h à 21h. Et le Discord, on est toujours actif, on invoque, on fait tout ce que vous voulez, bref, pourquoi vous venez pas en fait? Pourquoi hein? Allez, venez maintenant, venez. Sur ce les gars, j'ai envie de vous dire, à bientôt, peace out, kiffez la vie. Et bien sûr, j'ai encore fait la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire faire une intro de merde des années 2012.